Taleb Karim, liquidateur de la succession Nawalk Dou, gérante des établissements Nawalk Dou Entrepreneuriat, vient à la cour d'appel de Kinshasa Matete en tierce opposition solliciter la suspension de l'exécution de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Kinshasa Gombe dans l'affaire qui l'opposait à l'intimé Kinoani Kikunda Didas. Les faits remontent au 11 avril 2014. L'intimé Kinoani Kikunda Didas aurait conclu un contrat de partenariat avec les établissements Nawalk Dou Entrepreneuriat en vue de la construction de 2 immeubles sur une parcelle qui appartiendrait à la partie intimée Kinoani Kikunda Didas. Les établissements Nawalk Dou n'auraient pas respecté leur part du contrat de partenariat. La partie appelante avait interjeté appel pour mal jugé contre un jugement avant dire droit rendu au tribunal de commerce de Kinshasa Gombe. Aux audiences précédentes, la Cour avait ordonné la surséance de la cause pour cause de décès de la gérante des établissements Nawalk Dou, le temps de désigner un liquidateur. La cause avait été renvoyée devant la Cour de cassation. La Cour avait ordonné aux conservateurs des titres immobiliers de la commune de la Gombe d'annuler tous les certificats d'enregistrement établis au nom de la partie appelante ou de toute autre tierce de son chef. Les avocats de la partie appelante notent que la tierce opposition n'est pas suspensive. Ils soutiennent que les certificats d'enregistrement qui ont été annulés constatent un héritage dévolu aux héritiers Nawal. Ces clients seraient surpris de l'annulation des certificats d'enregistrement. Ils demandent à la Cour d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêt rendu par la Cour afin de replacer toutes les parties sur le même pied d'égalité. Monsieur le Premier Président, lorsqu'on forme la tierce opposition n'est pas suspensive. C'est ainsi que l'article 84 du même code précité dit ce qui suit. La tierce opposition n'est pas suspensive à moins que, sur requête d'une partie, les juges saisis de la demande ne suspendent l'exécution de la décision. Nous avons formé tierce opposition pour que l'exécution risque d'être préjudiciable à la succession. Pour demander à votre cour d'ordonner d'abord la suspension et vous allez replacer toutes les parties sur le même pied d'égalité. Parce que la succession qui est victime, la succession dans les immeubles, les droits sur ces immeubles sont constatés dans ces certificats d'enregistrement qui viennent d'être annulés alors qu'elle n'a pas eu l'occasion de présenter ses moyens de la défense. C'est pourquoi, en attendant l'examen au fond, au regard de tous ces éléments, Monsieur le Premier Président, nous vous prions d'ordonner d'abord la suspension de l'exécution. On ne vous demande pas pour l'instant la rétractation de votre arrêt. Parce qu'il faut qu'on se comprenne. Nous ne demandons pas encore, même si dans notre assignation en tierce opposition, nous avons développé tous les moyens quant au fond pour demander au moment opportun la rétractation de votre arrêt. Mais à ce jour, à titre de mesure conservatoire, nous vous demandons juste, au regard de tous ces éléments, d'ordonner la suspension de l'exécution et vous allez renvoyer l'affaire en prosécution pour nous permettre de revenir quant au fond. Les avocats de la partie intimée Kinoani Kikunda Didas, pour leur part, affirment qu'il s'agit de la même affaire enrôlée sous différents numéros. La présente cause a été relancée par les personnes qui saisissent la Cour en tierce opposition. Ils soutiennent que la tierce opposition est ouverte à ceux qui n'ont pas été partis au procès. Mais en outre, que les conditions prévues par le législateur pour former la tierce opposition ne sont pas réunies. Il demande à la Cour de déclarer l'irrecevabilité de la procédure. Ça comporte 2 numéros. Un peu comme s'il y avait 2 dossiers joints, mais en fait, ce n'est pas 2 dossiers joints. Il n'y a qu'un seul dossier. Un seul dossier qui a commencé par la Cour d'appel de Kinshasa Gombe. Et ce dossier qui a commencé à la Cour d'appel de Kinshasa Gombe a été relancé par les mêmes personnes
qui viennent vous saisir en tierce opposition. Le deuxième numéro, le 12700, le 12000, c'est le numéro de rôle donné à ce dossier qui est venu de la Gombe et qui a été renvoyé par devant votre auguste cour, par la Cour de cassation à la suite d'une décision de renvoi de juridiction. Mais au départ, la cause avait été appelée, fixée à la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe à la diligence des mêmes personnes qui viennent vous saisir. Or, la tierce opposition, elle est ouverte à ceux qui n'ont pas été partis au procès. Les personnes qui ont été parties au procès par devant la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe, qui ont initié les procédures, qui ont fait fixer le dossier, elles viennent par devant votre auguste cour prétendre qu'elles n'ont pas été appelées. Nous pensons que c'est de la fraude et que les conditions prévues par les législateurs pour pouvoir former même une tierce opposition ne sont pas réunies. A contrario, elles sont même violées délibérément par des gens qui veulent ruser avec la cour, qui veulent induire votre auguste cour en erreur. La sanction à réserver à cette procédure, c'est l'irrécevabilité. Les avocats de la partie intimée soutiennent que l'appelante ne mentionne pas le conservateur des titres immobiliers de la circonscription foncière de la Gombe alors qu'il est parti au procès. Ils sollicitent de la Cour de constater la représentation de la partie appelante. Dans l'arrêt déféré devant vous, le conservateur n'est pas parti au procès parce que l'arrêt est là, il a été déposé par la partie requérante elle-même. Le conservateur n'est pas là. Mais dans l'assignation en tierce opposition, on ajoute une partie. Vous avez également suivi lors de la plaidoirie de cette partie qui vous a parlé de la succession Nawal. Dans l'arrêt déféré devant vous, il n'y a pas cette succession. Seulement, établissement Nawal, mais on ne vous dit pas. C'est là où provient la ruse. Les établissements Nawal représentés par qui? Par la même personne qui apparaît comme demanderesse ici. Établissement Nawal représenté par M. Taleb Karim. La question que je me pose, ou la question que le défendeur Kinwani se pose, est-ce que les conditions de l'article 80, comme lu par la partie demanderesse elle-même, ont-elles été respectées? Est-ce que nous sommes en face d'une procédure de tierce opposition? Ce n'est pas à la Cour de répondre, mais je réponds directement non. Non. Il n'y a rien de tel comme tierce opposition. Parce que de par l'arrêt déféré devant vous, les parties diffèrent, on ajoute d'autres parties, et une partie elle-même qui a été déjà représentée, qui a agi au nom des établissements, Nawal, vient vous dire qu'elle n'a pas été appelée à ce procès. Mais non, non, elle a été déjà appelée au procès, et c'est elle-même qui agissait. Pour toutes ces raisons, Monsieur le Président, parce que j'ajoute même les conclusions prises par mes estimés confrères pour les comptes des établissements, il est clairement indiqué que les établissements sont représentés par M. Khaled Karim. Incontestablement. Ce sont les écritures des avocats. Ils ne vont pas nier pour dire non, ce sont les parties. Ici, ce sont les avocats qui ont écrit, qui connaissaient parfaitement la qualité de cette personne. Et donc, pour toutes ces raisons, Monsieur le Président, parce que mon estimé confrère qui a comparé pour les demandeurs a estimé que les choses étaient très claires, j'ajoute moi également
que les choses sont très claires pour que la Cour constate sans embâche que son client a été déjà suffisamment représenté en double qualité. Après avoir entendu les deux parties, la Cour clôt le débat et prend la cause en délibéré pour rendre son arrêt dans le délai de la loi.